Merci. J'ai intérêt à assurer parce que là, j'ai fait comme si ça allait être bien. Bon, je me présente, je m'appelle Émilie Michel, je suis psychopraticienne. Vous m'entendez bien ? Je suis psychopraticienne en thérapie brève, coach parental et formatrice des pros de l'enfance et de l'adolescence. Et donc, nous allons passer la soirée ensemble pour parler des écrans ou la galère des écrans. J'ai vu là. Et quand j'ai construit cette conférence, il y a une question qui m'est apparue directe où ce serait quand même intéressant d'y répondre. C'est en gros quel cadre on pose et comment on fait tenir le cadre. Enfin, en tout cas, on va tenter d'y répondre. Et puis, en continuant d'y réfléchir, je me suis dit, il y a une question aussi peut-être sous-jacente, c'est quelle est, nous, parents, notre perception, quelle est la perception qu'on a, nous, des écrans ? Et je me suis aperçue que de cette perception allait découler la manière dont on pose le cadre et la manière dont on fait le tenir. Donc on va commencer par ça, dans quelques minutes. Quelle est notre perception ? Et puis après, on attaque quoi ? C'est quoi ? Comment on fait ? C'est quoi cette galère ? Par contre, t'as fermé les portes à clé, Justine, c'est bon, ils peuvent pas s'enfuir ? Parce que je commence par vous donner une très mauvaise nouvelle. J'ai une copine qui est venue qui m'a dit « J'espère que vous me donnez des trucs, des outils, des machins. » Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de truc qui marcherait à chaque fois. Un cadre qui fonctionnerait pour un enfant, en vrai le même, avec l'enfant du même âge, en vrai peut-être que ça ne fonctionne pas. Vous êtes deg. Mais vous le savez en vrai, je suis sûre, vous êtes parents, alors vous savez que ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre. Du coup, je vais vous inviter à porter votre attention sur la danse qu'on fait nous, les parents, avec les enfants. Vous savez, quand on veut un truc, puis du coup ça réagit, puis du coup nous on réagit, vous savez, c'est feedback contre feedback, quoi. On danse. Alors, danser est fatigant, hein, quoi qu'il en soit. Par contre, il y a quand même des danses particulièrement éreintantes. Vous savez, c'est les danses où tous les deux on veut guider, donc ça tire un peu des deux côtés. Ça, c'est bien fatigant. Il y a aussi la danse où il y en a un qui guide, mais en vrai, il porte tout et l'autre se laisse complètement porter. Ça, on n'en peut plus, c'est épuisant aussi. Et bien, c'est sur ce type de danse, c'est de ce type de danse dont on va parler ce soir. Et puis, on va se questionner, on va se dire comment on peut faire pour que ce soit un peu moins éreintant. Et ben moi, je vais vous proposer, pour que ce soit différent, de faire un pas de côté. On danse ce soir, je vous préviens direct. Pour faire un pas de côté, et comme il n'y a rien de plus radicalement différent que l'inverse, on va faire un pas de côté à 180 degrés. C'est fermé à clé, de toute façon. Concrètement, je vais vous raconter des histoires que j'ai piochées dans mon cabinet. Et puis on va regarder on va identifier ensemble des danses. Parce qu'en fait, je dis nous, parce que vous pensiez être à une soirée tranquille comme ça. Non, en fait, vous allez bosser, en vrai. C'est vous, on va faire ça ensemble. On va essayer d'identifier la danse. Et du coup, quel pas de côté, parce que c'est des danses qu'on n'en peut plus, quoi, quel pas de côté on va pouvoir faire et quel effet ça a. C'est ça qu'on fait ce soir. C'est bon, vous êtes prêts ? De toute façon, vous êtes là. Je prends la parole concrètement pendant 1 heure. Nous prenons la parole pendant 1 heure. Et puis ensuite, je me tais et ce sera à vous. On se pose des questions, on échange, etc. C'est bon pour vous ? On ne peut pas dire non, en vrai. Hein ? Donc c'est oui. Alors, du coup, direct, je vous fais un petit peu réfléchir. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour trouver 2 mots qui résumeraient, selon vous, les écrans et l'usage des écrans vis-à-vis de nos enfants, évidemment. 2 mots. C'est à vous. Le premier qui se lance, c'est le plus courageux. Néfaste. 2. J'en veux 2. Ah, sinon c'est trop facile. Non, 2 chacun. Alors on va pas faire chacun. Néfaste, c'est quoi ? Et pourri, non, je veux pas de synonyme. Néfaste, c'est quoi ? Ouais, ça veut dire pareil. Allez, 2 mots. Addictif et puissant. Addictif et puissant. Ouais, quoi d'autre ? Curiosité et plaisir. Curiosité et plaisir, ok. Quoi d'autre ? C'est vrai aussi. C'est le silence. Ouais. Et conflictuel.
Pénible et conflictuel. Ok, bon, je voulais vous faire dire un truc d'une seule personne, j'y arrive pas. Souvent, on est dans cette ambivalence-là. En tout cas, ce groupe, vous êtes dans l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, en effet, ce que vous disiez, c'est néfaste, c'est dangereux, etc. Et de l'autre côté, en même temps, ça fait partie de nos vies. Il peut y avoir de la curiosité, évidemment qu'il y a du plaisir. Donc, on est dans cette ambivalence. Parce que les écrans, c'est aussi trop bien. Sinon, dites-moi qui n'a pas de téléphone, qui ne scrolle pas sur Insta, hein, c'est pas vrai, je suis sûr qu'il y en a, ça n'existe pas. Vous-même, en fait, vous utilisez les écrans. Donc, on est bien dans cette ambivalence-là. Mais comme nous, on est parents, évidemment qu'on va se centrer sur le danger des écrans, sur le fait de protéger nos enfants, évidemment. Et en même temps, on reste dans cette ambivalence parce que on les donne, ces écrans, à nos enfants. En se disant, ouais, mais attends, il va au collège, il prend le bus tout seul, il rentre à la maison, ce serait quand même... Moi, ça me rassure s'il peut avoir un portable. C'est vrai. Le silence. Ah, il y en a qui disent non, c'est hors de question. Aussi parce que on peut aussi avoir... Alors tout ce que je dis, c'est des possibilités, parce que comme on est tous tellement différents, la deuxième possibilité, c'est d'avoir hyper peur que nos enfants soient complètement désocialisés. Vous savez, ils font ça. C'est ma mort sociale. Drama king, drama queen. Excusez-moi les gars, vous êtes là devant. Je ne sais pas si vous faites ça avec maman, mais... Ah, j'ai pas de téléphone et du coup, je ne peux pas vivre en fait. Je peux pas avoir de potes. Et donc, c'est hyper logique qu'on soit un peu dans cette contradiction et qu'on sache pas trop comment gérer le truc. Et en effet, ça a un impact sur notre discours. Comme c'est dangereux, il y a des risques, c'est dangereux, donc on pose des interdits. Logique. Ouais, c'est logique ça, selon vous ? Bon. Le truc, c'est que interdire un truc qui est hyper désirable augmente la désirabilité. Là, vous êtes en train de dire, elle va nous dire, c'est open bar. On est dans la merde. Non, pas du tout. Non, mais ça me fait penser à la voiture. Vous savez, la voiture, c'est quand même hyper dangereux et pour autant, on n'arrive pas trop à faire sans. Vous voyez, la voiture, la conduite et tout ça. Un enfant de 10 ans ne conduit pas, évidemment. Hein, il ne conduit pas. Mais il y a de grandes chances qu'il finisse à un moment donné par conduire. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'il finit par conduire au-delà du fait que ses membres poussent suffisamment pour atteindre les pédales ? C'est qu'il aura appris. Voilà. Donc, je vous invite à changer votre perception. Si votre perception, c'était « c'est néfaste, c'est dangereux, donc c'est interdit », ce qui est hyper logique, à... En fait, c'est un apprentissage. De toute façon, ça fait partie de nos vies. On ne peut pas faire, sauf à les mettre dans une grotte. En vrai, ça va faire partie, ça fait déjà partie, et plus on va avancer, plus ça fera partie d'eux et de leur vie. Si on est dans cette perception que c'est un apprentissage, alors un apprentissage hyper costaud, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas j'apprends à faire de la trottinette. Hein. Non, c'est bien costaud, c'est bien. Mais si on est sur cette perception-là, nous on se dit, bah du coup, ça va être hyper important de donner des informations. Des informations pour qu'ils sachent, en gros, comment ça marche, quoi. Tout comme on va donner des informations sur la conduite, la voiture, les panneaux de signalisation et tout ça. Bah, c'est la première chose que je vous propose, c'est-à-dire donner des infos au fur et à mesure de l'utilisation, de l'usage que vos enfants font des écrans. Alors, on passe pas 3 heures une fois à dire « Attends, mon gars, conseil de famille, j'ai 3 heures pour... » Non, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on donne les informations. Je vous donne des exemples. C'est hyper studieux. 4 exemples, c'est pas du tout exhaustif. 4 exemples qu'on peut donner comme information et après, en fait, on peut se questionner sur du coup, comme on est bien au courant des dangers, des zones à risque, du cadre en fait qu'on va définir. Mais d'abord, on donne des informations. Premier exemple que je voulais vous donner, quand ils sont tout petits, en fait, quand ils commencent à utiliser les écrans, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin le début quoi, vraiment le tout début. Même avant, ceux qui commencent avant, enfin il faut un peu de langage pour qu'ils comprennent. On peut leur dire l'information suivante, on peut leur dire c'est quand même trop bien de regarder un dessin animé, c'est quand même génial, hein, c'est quand même trop bien. Tu sais pourquoi ? Parce que toi tu es tranquille dans ton canapé, comme ça, ton petit plaid, tout ça, tu es bien. Et là sans aucun effort, le pouce, juste ça, sans aucun effort, tu regardes un petit dessin animé, un petit truc qui te fait trop plaisir. Et là tu sais ce qui se passe dans ton cerveau. Eh ben, il se passe un truc, ton cerveau, il fabrique un truc qui s'appelle de la dopamine. Ouais, ils adorent les mots compliqués. Ça s'appelle de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Alors toi, t'es là tranquille, tu regardes ton dessin animé, et là, t'es trop bien, t'es trop dans le plaisir, c'est génial.
Sauf que dès que l'écran s'arrête, la dopamine s'arrête. Du coup, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Alors évidemment, tu la sens la dopamine, toi? Mais carrément. Du coup, évidemment qu'on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. On en veut toujours plus, en fait. Première zone à risque, et qui rend hyper logique le fait qu'on veuille jamais s'arrêter, c'est qu'on a de la dopamine quand on regarde un écran, quoi. Alors pas quand on fait de la compta, hein. Non, quand on regarde un truc qui fait plaisir. Première information qu'on peut donner. Deuxième exemple d'information. Quand ils sont un peu plus grands, et puis quand ils commencent en vrai à faire tout le reste, hein, les jeux vidéo, quand ils recommencent à être sur YouTube, à regarder, à être sur Internet, les applis, les réseaux et tout ça, ben on peut leur dire, en fait, leur expliquer comment ça marche globalement, quoi. Globalement, comment ça marche? On peut leur dire la chose suivante. Les personnes qui construisent tout ça, les analyses de pratique, n'importe quoi, les applications, les jeux, tout ça, en fait, ils sont formés, ils sont hyper balèzes pour savoir comment est construit et comment fonctionne le cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Ils sont formés à ça. Eh ouais. Parce que du coup, ils vont construire tout ce qu'ils construisent, en fait, ils le font sur le principe de la récompense. Ça veut dire que quand toi, tu es tranquille en train de regarder un écran, et toi, moi, petit, grand, personne n'y échappe, et encore une fois qu'on ne fait pas de compta, mais qu'on fait un truc qui nous fait plaisir, eh ben, on reçoit des récompenses, des petits cadeaux. C'est sympa, petits cadeaux comme ça, gratuits. Et d'ailleurs, on peut leur demander, est-ce que, en fonction de l'âge, et tu as déjà identifié, toi, c'est quoi les petits cadeaux que tu reçois quand tu es derrière ton écran? Alors du coup, je vous pose la question, c'est quoi les petits cadeaux, les petites récompenses qu'on reçoit quand on est derrière notre écran? Les likes. Il y en a plein d'autres, je voudrais d'autres exemples. Quoi d'autre? Là, vous participez, il faut y aller. Hein. Là, je vous réveille. Alors, il y a quoi d'autre? Ouais, on a les petits cookies. Là, c'est pas les machins qu'on mange, mais en effet, ça nous trace. Donc, du coup, c'est quand même assez plaisant de se dire, j'ai fait une recherche et sans aucun effort, bim, j'ai ma dernière recherche. Carrément. Quoi d'autre? Il y en a d'autres, hein. Il y a plein de trucs. Hein. C'est quoi les autres cadeaux? Des messages. Quoi comme message? Un SMS ou... Alors ça, c'est en dehors de toute action de notre part. Toi, c'est le cadeau gratuit, quoi, gratos, t'as rien demandé, pim. D'ailleurs, pour les SMS, il y a un petit cadeau que les jeunes, ils adorent. Vous savez, quand on est en train d'écrire un SMS et le copain à l'autre bout de la terre, il est en train d'écrire, on voit les 3 petits points. Oh, c'est trop bien. Oh non, merde, il a arrêté. Ah merde, oui. Petite récompense. Ça, c'est une récompense. Quoi d'autre? Il y en a d'autres. Quand on dit les likes, les flammes, en fait, sur Snapchat, le nombre de vues, tout ça, les jeux vidéo, il y a toutes les applications freemium, c'est au départ c'est gratuit, puis après il faut payer. Mais au début c'est gratuit, c'est un service gratuit. Tout ça, c'est des petites récompenses. Ah bon, si, on en a plein, en fait. Donc c'est intéressant de le dire. Sans attendre que l'enfant soit addict, donner en fait ces informations-là. Et puis on continue, je n'ai pas terminé sur ce truc-là, on peut dire, ok, c'est comme ça que ça marche, mais pourquoi? Est-ce que c'est que de la gentillesse? Pas sûr. Bah parce que du coup, le but de ces personnes qui construisent, leur but c'est qu'on y reste le plus longtemps possible. Parce que du coup, quand on est en train d'être sur Internet et de surfer sur Internet et d'être sur les réseaux, les applis, les machins, eh ben c'est comme si, et on peut dire ça en fait, vous allez me dire si c'est clair ce que je vous dis ou pas, enfin si vous écoutez, je sais pas trop. C'est comme si on était dans une immense galerie marchande. On est tranquille, on se balade, on flâne, tout est accessible. On marche même pas d'ailleurs. On marche pas parce qu'on est derrière on est dans notre canapé. Et plus on reste dans une galerie marchande où il y a un peu de musique, tout ça, machin, plus on peut être amené à consommer. Ok, donc c'est la première des raisons pour lesquelles ils nous font rester le plus rapidement, le plus possible. Deuxième raison, et qui est un petit peu plus invisible. Et ça, c'est intéressant que nos enfants le sachent, c'est que plus on reste, plus on donne du temps d'attention, plus, en fait, notre attention vaut de l'or, plus ça va être vendu à des publicitaires, et donc les influenceurs, les influenceuses, ils sont payés via la pub. Donc, c'est ni bien ni mal, en fait, on ne va pas diaboliser le truc, on va juste dire que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça, plus la dopamine, que c'est dur, en fait, de s'arrêter par soi-même. Deuxième information, deuxième exemple. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Troisième information, troisième exemple, quand ils commencent à aller sur les réseaux sociaux.
Là, pareil. Alors, leur dire ou leur redire, parce qu'on commence à le dire de plus en plus, il n'y a pas de droit à l'oubli sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand on met quelque chose sur un réseau social, on prend le risque que ce qu'on poste comme texte, comme image, comme vidéo, bah, ça puisse être, même si on a la sensation qu'on le dit à un tout petit groupe d'amis, qu'à un moment donné, ce soit utilisé en notre défaveur, en fait. Ok, c'est un fait, mais on en fait quoi? Ça peut être intéressant de leur dire, bah, pour prendre le moins de risques possible, on peut imaginer qu'un réseau social, c'est une place publique. Et toi, en fait, mon fils, ma fille, quand tu veux mettre quelque chose sur un réseau social, si tu veux prendre 0 risque, imagine-toi sur la place de ton village ou de ta ville, en plein jour de marché. Si jamais tu peux placarder sur un grand panneau ou dire très très fort dans un hygiaphone ce que tu aurais écrit, montrer la photo, la vidéo, et que tu t'en fous en fait que les passants voient, bah, c'est que tu prends aucun risque. Vous voyez le truc? Quoi? Qui était très bien faite là justement, je sais plus si elle était sur les réseaux, où tu as plein de gens qui croisent une gamine, ah c'était bien les vacances cet été, etc. Et la gamine et sa mère, elle ne comprennent pas. Ouais, bah ça dit ça en fait. Je la connais pas cette pub. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voyez le truc, comment on n'est pas encore sur le cadre, mais donner cette information-là. Et si tu n'es pas tout à fait à l'aise, si en fait cette photo, cette vidéo, tu aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de monde, qui la voit, en vrai, tu prends le risque qu'à un moment donné, peut-être, ça se retourne contre toi. On n'est que sur de l'info là. Hein. Dernier exemple d'information. Quand vos enfants ont entre 10 et 13 ans, 13 ans c'est l'âge à partir duquel on visionne statistiquement vraiment les premières images pornographiques. Et les chiffres, ça avance un petit peu, c'est plutôt aux alentours de 10 ans maintenant. Donc, même si je suis sûre que vous vous dites, mais pas mon enfant. Non, c'est faux, c'est pas possible. Si, je vous assure, les statistiques mentent pas, si quand même, hein, voilà. Donc, pareil, ça peut être intéressant de leur dire que c'est hyper logique qu'ils se posent des questions sur leur corps d'autres copains du même sexe, le corps du sexe opposé, qui se posent des questions sur leur intimité, sur la sexualité. Évidemment, c'est l'âge, les hormones sont en train de plup, évidemment que c'est logique. Et donc, c'est aussi logique qu'ils aillent chercher les informations. Et donc, on va chercher où aujourd'hui? Bah, on va sur Internet, en vrai. Sauf que, quand on tape ces mots, sexe, masturbation, tout ça, on a de grandes chances, et je pense qu'il faut leur dire, en adaptant les mots, mais 10-13 ans, si on peut dire ça, on a de grandes chances de tomber sur des images qui sont absolument pas adaptées et qui ne sont pas la réalité. Et que faire l'amour, c'est pas forcément ça, et que les corps qu'on va voir, c'est pas forcément les corps qui représentent toute la diversité du monde. Pour autant, les questions restent là. Attention, moment pub. Je vous ai amené des livres. Parce qu'en fait, il y a ces questions, en fait, c'est hyper logique. Je vous ai ramené, alors j'ai pas de royalties, hein, mais je les trouve super bien fichus, peut-être que vous les connaissez. Je les laisserai à la fin si vous voulez, Corps, amour, sexualité, 120 questions. En fait, ça prépare, et c'est à partir de 5-14 ans, et ça donne des éléments de langage. C'est toutes, on n'est jamais exhaustif, mais une grande partie des questions que nos enfants peuvent nous poser. Et après, ça permet l'échange, quoi. Il est super bien foutu. Et après, on peut même plus grand le donner, en fait. Si on n'est pas à l'aise pour parler de sexualité avec ses enfants, ce qui s'entend aussi carrément, celui-là, il est très bien fait. À partir de 9 ans, c'est pour les enfants. Et ça balaye toutes les questions d'intimité, de sexualité. Vraiment, il est drôle, en plus. C'est... les gars, vous connaissez, il est bien, hein, il est trop bien, celui-là. Donc, en vrai, même si on n'est pas très à l'aise d'en parler, on l'achète, on le met sur le lit. Discretos, ouais, c'est quoi maman? Peut-être vous aurez, ou papa, peut-être vous aurez, ouais, la gênance, c'est quoi ce truc? En vrai, ils vont le lire. C'est sûr. Parce qu'ils les ont, en fait, les questions. Donc les deux, en plus, c'est pas dogmatique, il n'y a pas de normes, enfin, c'est hyper bien fichu. Et globalement, et après j'en ai fini avec mes informations, parce que les informations, il faut les avoir quand même. Vous devez vous dire, elle est bien gentille, Émilie, mais moi, je ne peux pas passer mon temps à chercher les trucs. Celui-là est très bien fait aussi. Serge Tisseron, certainement que vous connaissez. C'est un psychanalyste, un psychiatre. Ça fait des dizaines d'années qu'il bosse sur les écrans et l'enjeu quand je dis enfant. Quand je dis enfant, c'est un terme générique, hein, du tout petit à l'ado, en fait, sur les relations adulte-enfant, n'importe quoi, sur les relations écran et enfant. Et c'est pour les gamins, en fait.
Ça pose plein de questions, genre j'ai envie d'avoir un ordinateur dans ma chambre, est-ce que je suis prêt? J'ai vu une image dégoûtante, comment je fais? Et il y a des petits QCM, en gros pour savoir où en est l'enfant. Et après, il y a des doubles pages d'infos, pareil. L'idée c'est vraiment, donc ça celui-là il est super bien fichu, même pour vous avoir des infos, ou à nouveau, le laisser à vos enfants. J'ai fini mon moment de pub, terminé. L'idée c'est vraiment de... Plus on va, parce que ça nous fait flipper, plus on va les diaboliser et être centrés sur les interdits, moins ils auront le réflexe de venir vous en parler, et plus ils vont avoir envie d'y aller en vrai. Hein. Bon, ils auront toujours envie d'y aller, en fait, mais encore plus, on va dire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, mais quand même, point de départ. Maintenant, on s'attaque au truc, comment, quel cadre on pose, quelles règles, tout ça, voilà. Bon, en vrai, on est un peu paumé, je sais pas vous. Hein, on est paumé, on ne sait pas. Hein. On lit tout et son contraire, comme je vous disais, hein, pas de mode d'emploi, on n'en sait rien, quoi. J'ai une maman qui me disait il y a quelques semaines, dans la même semaine, elle a un grand, son enfant il est en 5e. Le collège lui dit, envoie un mail à tous les parents en disant attention, trop d'écran, trop de jeux de vidéo le soir. Les enfants sont crevés, on range, on remballe les consoles, on remballe les téléphones. Bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais... Ok, très bien. 3 jours après, son garçon, il est externe. Donc il rentre chez lui le midi et il a cours un jour dans la semaine à 15h. Il arrive à 15h et le cours avait déjà été fait. Parce que du coup, dans l'heure, le cours a été ravancé à 14h. Et donc il arrive, il a loupé le cours, quoi. Et il se prend une absence injustifiée. Et on lui dit, mais en fait, il fallait regarder ton téléphone. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est les profs, les machins, non, c'est vraiment trop complexe. Mais c'est pour dire, c'est juste un exemple de comment c'est complexe et comment on est un peu tiraillé, en fait, des deux côtés dans cette ambivalence-là. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de trucs sûrs. Par contre, on peut quand même se poser des repères. Ok ? Quand même, on va un peu essayer de poser des repères. 2 cas de figure. Soit vous avez des petits qui commencent en fait à utiliser les écrans. Là, moi vraiment, je vous invite à vous référer à Serge Tisseron. Il a créé, vous savez, le 3-6-9-12. Vous connaissez ça ? 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et il vient en fait donner des exemples de cadres et qui sont vraiment évolutifs et vraiment progressifs. Et honnêtement, référez-vous à ça si c'est le début, si vous pouvez, au moins tenter là-dessus, quoi. Si vos enfants sont plus grands ou si déjà c'est fait, ils utilisent les écrans, je pense que si vous êtes là, c'est votre cas. Je vous propose de faire 2 choses. La première chose, de noter chaque jour, pendant 15 jours, quel est votre cadre. En fait, c'est quoi les règles que vous avez données à vos enfants ? De manière très précise, c'est-à-dire que moi j'ai dit que la télé c'est tant de temps sur tel créneau, le téléphone, s'ils ont tout ça, la tablette, le machin, de manière hyper précise. Et en parallèle, le temps effectif. En vrai, souvent, il y a un écart entre les règles qu'on donne et le temps effectué par l'enfant. C'est vrai ou c'est pas vrai, hein ? C'est souvent ça. Donc c'est intéressant de pouvoir se noter les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez regarder votre enfant. Il n'y a que vous, en fait, qui le connaissez. Vous le connaissez le mieux au monde. Même par rapport à tous les autres professionnels de la Terre, c'est vous qui connaissez votre enfant. Et si vous estimez qu'il va bien, qu'en fait, en dehors des écrans, il a des potes, il est machin, il sort, honnêtement, prenez le temps effectif. Hein. Parce que quand il y a un décalage entre le cadre qu'on donne et le temps effectif, en fait, ça crée de la tension. On verra après, mais ça crée vachement de tension. Donc, si vous trouvez que ça va bien, restez sur le temps effectif. Et si même on vous dit « ouais, c'est trop, c'est machin », on s'en fout, en fait. Juste, c'est pour apaiser les tensions. Si c'est déjà ce qu'il fait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste pour rendre raccord ce qu'il fait et votre règle. Parce que poser une règle que l'enfant ne respecte pas, comment vous dire ? Ça abîme un peu l'autorité. Vous voyez le truc ? Ouais. Deuxième cas de figure, votre enfant, vous trouvez qu'il va pas bien, quoi. Vous trouvez qu'il va pas bien et que c'est dur et que c'est conflictuel et tout ça. Là, on rentre dans le dur. Et je ne vais pas vous donner un truc unique. Par contre, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir poser le curseur, positionner le curseur entre le temps que vous vouliez et le temps qu'il fait vraiment. Et en vrai, vous allez être déçus, il faut se positionner.
Il faut que ce soit se positionner hyper clairement. En fait, le cadre, à partir de maintenant, c'est ça. C'est ce qu'ont fait les parents de Martine. C'est l'heure de ma première histoire. Ma première histoire, je l'ai intitulée « Martine et le distributeur à bonbons ». Vous voyez ou pas? C'est bien, tout le monde voit? Voilà. Martine, elle a 4 ans. Quand les parents viennent me voir, eux, ils ont décidé quoi? Le cadre qu'ils ont décidé, c'est 30 minutes de dessin animé, le mercredi, le samedi, le dimanche, et les autres jours de la semaine, si on a le temps. C'est ça, en fait, leur cadre. Quand ils rentrent dans mon cabinet, la maman, le premier truc qu'elle me dit, c'est l'enfer, en fait, les écrans. C'est quoi l'adolescence? C'est quoi le projet, en fait, pour l'adolescence? Oui, en effet, c'est un peu dur. Et le papa enchaîne en disant, bon, on n'en peut plus, on a tout essayé, on vient vous voir. Je vous explique pas plus tard qu'hier. Ma petite Martine, papa, est-ce que je peux regarder mes dessins animés? Là, en vrai, je suis le père de Martine. En vrai, déjà, je suis énervée. Déjà, je suis énervée parce que je sais que c'est la merde, ça va être la merde. Ça fait des semaines, des mois, en fait, que c'est la merde. Qu'on est dans la semaine, que je sais pas si je regarde l'heure et je dis, putain, ça va être la galère, c'est un peu trop tard. En vrai, j'ai besoin de cette demi-heure parce que j'ai des trucs à faire, hein. Donc, je fais quoi? Je tergiverse pas longtemps et je dis oui. Par contre, tu me regardes bien dans les yeux, Martine. Bien. Pardon, je suis désolée, c'est vous, Martine. Je trouve que c'est une tête de Martine. Par contre, je te préviens, c'est pas comme hier, hein. Enfin, comme les dernières fois. On met le timer, ça sonne, et c'est terminé. Ça, je ne veux rien entendre derrière. Martine? Je n'y crois pas. Bah quand même, je suis pas con, j'y crois pas. Mais bon, je me suis dit oui, j'ai dit oui, bah on y va, allez, allons-y. Puis j'en profite pour faire les trucs que j'ai à faire, quoi. Au moment où ça sonne, je pense que ma fille, elle a ses sourcils et sa moue reliés à la sonnerie, parce que qu'est-ce qui se passe? Ça sonne, direct. Oh non, papa, s'il te plaît. Ah non, Martine, c'est hors de question, t'avais dit quoi? Tu t'étais engagée, c'est non. Ah non, papa, non, je suis pas d'accord, c'est pas terminé. Stop. J'en peux plus, j'ai pas envie que ça monte plus. Stop, d'accord, il reste 10 minutes. Mais alors je te préviens qu'au bout des 10 minutes, c'est terminé. Je me suis fait flouer, évidemment. Je suis dégoûtée. Bon, je profite de mes 10 dernières minutes. Je vais dans le jardin. C'est un peu plus loin. Quand ça sonne, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en 1000. Le deuxième dessin animé s'est mis en route. Alors là, je prends la télécommande, j'éteins et là, ça explose. Vous savez, hein, il y a des fois, j'y arrive. Hein. Il y a des fois, dès la demi-heure, en fait, tout de suite, j'arrête. Mais en fait, ça pète pareil, ça explose pareil. En vrai, c'est quoi? C'est quoi le projet? On fait comment? Parce qu'en fait, ça pète tout le temps. C'est dur, hein? C'est pas très loin. C'est une histoire vraie, hein? En vrai, on vit tous, hein? On est d'accord? C'est pas chelou tout ça, hein? C'est quoi la danse de ce papa et de cette maman? Parce que ça se passait pareil avec les deux. C'est quoi la danse? C'est elle qui mène. Tout à fait. C'est elle qui mène. Mais allez, plus précisément, qu'est-ce qu'ils font, ces parents? On est en cothérapie. On est un cabinet géant. Je ne vais pas bosser toute seule. C'est ça. Elle renégocie le cadre. Et les parents, ils font quoi? Les parents, ils cèdent. Mais c'est carrément logique. Hein. Moi, je suis en pleine compassion avec ces parents. Hein. C'est logique, parce qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ils vont se pendre, ils n'en peuvent plus. J'exagère. Mais ils n'en peuvent plus, en fait. Donc, évidemment qu'ils finissent par céder, parce qu'ils veulent avoir la paix. Parce qu'en fait, quoi qu'ils fassent, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors, évidemment qu'ils cèdent. Et en même temps, Martine, elle a créé un magnifique distributeur à bonbons. Il est beau, le distributeur à bonbons. Elle met une pièce, ça tombe. Et quand elle met une pièce et que ça ne tombe pas tout de suite, elle secoue. Et en fait, en vrai, 9 fois sur 10, ça finit par tomber. C'est pour ça qu'elle continue à mettre des pièces. Et en vrai, même si ça ne tombait qu'une fois sur 10, à partir du moment où ça tombe, on continue à mettre des pièces. Vous sentez le truc ou pas? Ouais. Bon.
Quel pas de côté on propose à ses parents? Je vous ai dit que vous alliez bosser. Genre comme si de rien n'était à chaque fois. Non, non, vous paraissez surpris. Bon, donc, c'est quoi? Il cède. Et on a compris pourquoi et c'est logique. Le pas de côté, l'exact inverse de céder, c'est quoi? Ouais, autoriser un peu plus fort. L'exact inverse de céder, c'est quoi? Tenir bon. Tenir bon. Tenir le non. Ça semble si facile. Vous allez dire, mais se fout de nous, évidemment qu'ils le savent, les parents. Évidemment. Non, mais attends. En effet, l'exact inverse, c'est tenir le non. On va voir après comment on a fait. Je fais une petite pause par rapport à ce début d'histoire. Si ce début d'histoire, ça vous parle, si c'est ce que vous vivez chez vous, le tout début, où en fait, vous avez votre enfant qui demande un petit dessin animé, et puis il demande plus, et vous donnez plus. Et en fait, ça va. Il n'y a pas de distributeur à un moment, il n'y a pas de crise. On est d'accord qu'on continue, hein? Ok. En fait, ce soir, on bouge que si ça marche pas, que si c'est éreintant. On a dit, hein, pas de mode d'emploi, pas de protocole. Donc on ne va pas péter un truc qui marche. Je ne voudrais pas en prendre cette responsabilité. Ok? C'est seulement si ça génère. Donc si, par contre, le fait de céder augmente de plus en plus de négociations, alors là, ça va être intéressant, du coup, de casser le distributeur à bonbons. Et en effet, comme vous l'avez dit si justement, on va définir le cadre. Et donc, si vous avez fait vos petits devoirs, j'aime bien donner des devoirs, vous allez prendre votre curseur, vous allez le positionner, et toc, et on se met d'accord sur une limite bien précise. Ok. Et puis, il faut faire tenir. Bon, comment on fait? C'est la suite de l'histoire. Alors, on résume la danse. La danse, si on devait mettre un grand titre à ce que font ses parents, très très logiquement, c'est « Tu n'as aucune raison de vouloir regarder plus de dessins animés. » Hey, tu t'étais engagé, vous vous rappelez? Mais si tu insistes, tu obtiendras quand même. Ok, c'est ça qui se passe. 180 degrés, exact inverse, c'est évidemment que c'est hyper logique d'avoir envie de plus, mais quoi que tu fasses, ce sera non. Quoi que tu fasses, le plus, ce sera non. Ça va, monsieur, vous me regardez avec des yeux. Ça va bien. Je suis déjà comme ça, moi, c'est bon. C'est vraiment comme ça. Du coup, qu'est-ce que je propose aux parents? Je leur propose de dire à leur petite Martine la chose suivante. Je propose de lui dire, la prochaine fois où Martine va regarder la télé, de lui dire en fait, hey Martine, c'est trop bien de regarder un dessin animé. Non, je ne me répète pas, c'est la même chose, mais c'est normal que je le redise là. On va donner de l'information. On commence par là. Et en disant, hey, c'est trop bien, t'es tranquille avec ton petit plaid, ton petit doudou, tout ça. Tu es en train de regarder ton dessin animé préféré, aucun effort, rien du tout. Et là, tu sais ce qui se passe dans ta tête, tu sais ce que fabrique ton cerveau. C'est quoi? Bien, c'est bien. Vous m'avez suivi, bravo. Et la dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. On se sent trop bien, on est trop bien. Alors on a envie que ça s'arrête jamais. Sauf que, Martine, il se passe quoi quand on arrête le dessin animé? Plus de dopamine, plus de plaisir. Alors évidemment que toi, tu nous demandes tout le temps de continuer. Évidemment, c'est trop dur. Et en même temps, quand on a 4 ans, on ne peut gérer que 30 minutes d'écran par jour. Ce qui est faux. Mais les parents ont décidé, on n'en sait rien en fait, c'est vraiment différent d'un enfant à l'autre. Mais les parents ont décidé que c'était 30 minutes, donc c'est ce qu'ils vont dire à leur enfant. À 4 ans, on peut gérer que 30 minutes par jour. Du coup, là, attention Martine, tu vas avoir une décision très très importante à prendre, qui est la suivante. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux être la chef des écrans? Tu vas donc devoir apprendre à gérer ta dopamine. Mais du coup, c'est toi qui décides, c'est pas les écrans. Ou alors, du coup, c'est pas toi la chef, et c'est les écrans qui décident. À ta place, tu veux quoi? Manipulation parentale, évidemment. Qu'est-ce qu'a décidé Martine? Ah bah non, moi, j'ai 4 ans, je veux être la chef des écrans. Très bien. Bon, alors, Martine, pour être la chef des écrans, là, tu vois, j'ai pris un bol. Ah non, pardon. Je suis allée trop vite. D'abord, il faut savoir ce qu'elle a envie de regarder. Et on a un peu facilité le truc. On est allé du moins difficile. Vous avez vu, j'ai pas dit plus facile. Hein.
Le moins difficile, c'est pas des dessins animés qui s'enchaînent. Le moins difficile, c'est un nombre de dessins animés qui s'arrêtent et qui ne s'enchaînent pas. Donc déjà, on a choisi, Martine, elle avait à choisir parmi ces dessins animés-là. Du coup, tu voudrais regarder quoi? Celui-là. Ok, si tu regardes celui-là, en fait, Martine, tu regardes que celui-là, parce que du coup, il est très long. Oh non, moi je voudrais en regarder plusieurs. Ok, et ben tu vois là, ces petits-là, tu pourras en regarder 3. D'accord, elle choisit ces 3. Alors tu prends un bol, Martine, tu vois, ça c'est le bol des dessins animés que tu vas pouvoir regarder. Tu as vu, il y a 3 cubes. Oh, trop bien, c'est les 3 dessins animés géniaux, super de la vie. Tac, on les met là. Et là, il y a un autre bol. Ça va être le bol des dessins animés qui sont finis, terminés, c'est regardé. Donc, tu vas t'installer tranquillou avec ton petit plaid sur ton canapé et tu vas lancer ton premier dessin animé. Trop bien, le dessin animé s'arrête. Tu vas prendre un cube, dessin animé terminé, et tu vas le mettre dans le bol des dessins animés qui sont terminés. Je suis large, encore 2, très bien. Ok, elle lance le deuxième dessin animé. À la fin du deuxième dessin animé, on prend le petit cube et on le met dans le bol des dessins animés terminés. On lance le dernier dessin animé, on prend le cube, on le met là, c'est vide, et là quand on est la chef des écrans, quand ce bol est vide, on éteint. Comment ça s'est passé? Avec un recul de plusieurs mois. 9 fois sur 10, Martine, c'est la chef des écrans, et elle est trop contente de le faire toute seule. 1 fois sur 10... Je pense qu'ils ne m'ont pas vu. On va peut-être rajouter. Malin, évidemment, ça faut s'y attendre. Ça faut s'y attendre, évidemment, qu'ils vont... elle n'aura rien à dire. De toute façon, on a dit que c'était le nombre de cubes. Sauf qu'on l'avait anticipé. Et que les parents, ils ont mis leur petit timer. Et que quand ça sonne au bout de 30 minutes, quoi qu'il se passe, si c'est pas Martine qui éteint, ça s'éteint. Et alors là, dans ces cas-là, évidemment, Martine... Ouais, mais non, mais on avait dit, regarde, il y a encore un cube. Et là, on rentre pas dans la négo, dans l'explication. Martine est en train de ressentir une grande frustration. Logique, elle veut un truc qu'elle n'a pas. Surtout que ce qu'elle veut, c'est de la dopamine. Alors évidemment qu'elle est hyper frustrée, donc on va la laisser exprimer sa frustration. Bah oui, j'entends, t'es hyper énervée, mais crie si t'as besoin, vas-y, crie. Parce qu'en vrai, la seule manière d'apprendre à un enfant à supporter la frustration, c'est de la laisser s'exprimer. Et que nous, en tant que parents, ça nous vénère un peu quand même, hein, on a très envie de dire non, tu te calmes, t'arrêtes, tu t'étais dite, tu t'étais engagée, donc non, stop en fait. Ce qui veut dire implicitement, tu n'as donc aucune raison d'être frustré. Et plus on va contenir une frustration, c'est pareil pour toutes les émotions, et plus l'expression de cette frustration va être longue et très expressive. Donc on va la laisser râler quoi. Ouais, bah, genre... Et plus on a avancé dans le temps, alors elle râle, hein. Je ne connais pas d'enfants qui n'essaieront jamais de flouer les parents sur les écrans. Je suis désolée, ça n'existe pas. Mais comme les parents sont là, ils ont éteint, ça râle, et puis elle sait, en fait, elle râle, oui, bah, genre, hein, et puis ça s'arrête là. Donc ça s'est quand même bien apaisé. À votre avis, ça s'est apaisé pourquoi? C'est pas magique en fait. Ouais, on a pété le distributeur à bonbons. En fait, c'est ça qui s'est passé. Hein. On a pété le distributeur à bonbons, et quand vous parlez du cadre, exactement, je vous ai pas dit, mais il y avait une zone de flou. Hein, vous rappelez? Il y avait une zone de flou. Vous vous rappelez de la zone de flou ou pas? Dans la semaine, dans la semaine. Et dès que c'est flou comme ça, dès qu'en fait le oui ou le non des écrans, ça passe par le parent, et ça passe par la subjectivité du parent, ah purée, vous augmentez votre chance en fait qu'il y ait des tensions. Pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non? Et alors là, ils sont très forts, ils ont des arguments de dingo, ils sont intelligents nos enfants. Et là, ça commence à tirailler. Donc on a dit pour éviter ça, on va prendre une horloge et on va dire, avant, ce sera oui, et après, de toute façon, il n'y a plus le temps, ce sera non. On se facilite la vie. Et quand Martine, elle va grandir, comment on fait quand Martine, elle va grandir? Eh bien, on va augmenter le cadre progressivement.
petit à petit. On va pas, si on l'augmente trop rapidement, si c'est déjà la galère, vous imaginez qu'on augmente aussi la galère. Ça veut dire que, et c'est plus facile quand ils sont petits, hein, quand ils sont déjà grands, c'est vachement plus dur. Ça veut dire que augmenter la difficulté dans ce cas précis de Martine, c'est le truc juste après, c'est de dire, eh ben, c'est des dessins animés qui ne s'arrêtent pas. C'est un nombre de dessins animés déterminé, mais qui ne s'arrêtent pas. La difficulté encore après, c'est un temps. Un temps, c'est hyper dur en fait à gérer, juste un temps, hein. Même avec un timer. Parce que le gamin, il va devoir gérer sa frustration si le timer, il sonne en plein milieu de son dessin animé. Donc c'est un vrai apprentissage de se dire, est-ce que j'accepte la frustration de m'arrêter en plein milieu? Est-ce que je gère le temps pour m'arrêter un peu avant et j'ai loupé 5 minutes? Voyez? Donc ça, c'est une vraie difficulté, ça. Donc c'est plus dur. Puis après, plus ils grandissent, plus le temps s'allonge. Ça va être important parce que qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à s'arrêter, en fait, nos enfants? Chez les enfants, enfin chez tout le monde, mais vu l'immaturité cérébrale des enfants, quand on est devant un écran, et comme ça on est dans un écran plaisir, c'est la zone du cerveau, là, le cortex moteur, qui est à l'œuvre. Et c'est vraiment la zone de l'impulsivité. Je prends tout de suite maintenant. C'est des zones réflexes, en fait. Je veux tout de suite. Donc ça va être intéressant, et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça avec les écrans. En parallèle, pouvoir muscler cette zone préfrontale là, qui est la zone qui dit stop, qui est la zone qui arrive en fait à résister. Et à chaque fois, et qu'on donne de l'information, qu'on les fait réfléchir, cette zone préfrontale, et à chaque fois qu'ils réussissent à arrêter eux-mêmes, ça muscle cette zone. Donc ça peut être intéressant de le mettre en place avec des petits. Je continue par rapport à ma progressivité, ce sera pareil pour tout le reste en fait. Par rapport et Serge Tisseron le montre bien, par rapport à l'ordinateur, par exemple, vous surfez sur Internet, le point au départ, ce qui va être moins difficile, ça va être, on surfe avec un parent accompagné, c'est l'ordinateur du parent, c'est dans le salon. L'étape d'après, c'est de dire que c'est toujours dans le salon, toujours avec l'ordinateur du parent, mais le parent, il s'éloigne. Et puis l'étape d'après, le gamin, il a son ordinateur et en fait, il est dans sa chambre, quoi. Mais on le fait progressivement. Pareil pour les jeux, pareil. Alors c'est un peu plus dur. Alors les jeux, on respecte les PEGI. Vous voyez ce que c'est les PEGI? P-E-G-I. Ça c'est pas mal. Ça, on se fie en fait aux normes internationales par rapport aux âges. Et puis après, plus les jeux sont longs, plus c'est dur. Hein. Donc, si vos enfants ont envie de jouer, commencez par des petits jeux. Là, on peut pas dire un nombre de jeux parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps va durer la partie. On y va progressivement. Bon. Cette première histoire, elle nous apprend deux choses. Qu'est-ce qu'on peut aller vérifier? Qu'est-ce que vous, si c'est la galère chez vous, vous pouvez aller vérifier pour diminuer la zone de galère? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux choses. Interrogation écrite. Allez hop, vous suivez ou vous ne suivez pas? C'est quoi les deux choses qu'il va falloir vérifier? Ouais, c'est ça. Un cadre hyper précis où ça passe plus par nous en fait. Où c'est évident qu'on met un créneau final, on est hyper clair sur le cadre, ok. Et autre chose? Responsabiliser l'enfant, il n'y a pas un truc dans ce qu'on a dit là, en fait. Alors, en effet, on la responsabilise, mais quelle est la zone, quel est l'écueil, en fait, dans lequel on pourrait tomber? En effet, si le cadre est flou, et un autre écueil, ce serait quoi? Oh, mais vous n'avez rien écouté, hein? Ou j'ai été pas du tout claire, peut-être que c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents de Martine? Céder, c'est ça. C'est le fait de céder si jamais ça génère de la galère. Ça, c'est vraiment les deux écueils qui peuvent vraiment nous mettre dans le caca par rapport aux écrans. Donc ça peut être intéressant en fait de le vérifier. Il y a un troisième élément qui met le bazar. Et là, je vais vous raconter ma deuxième histoire. Je l'ai intitulée Martin. Je sais, originalité des prénoms. Merci de le souligner. Je sens que ton rire, c'est ça que ça veut dire. Martin est le pur sang sauvage. Martin, il a 14 ans. Alors, la maman, quand elle vient me voir, elle est au bout de sa vie. Elle n'en peut plus. Elle me dit, d'aussi longtemps que je me souvienne, en fait, mais depuis tout petit, j'ai l'impression d'avoir toujours été sur son dos. Pour la nourriture, pour le sommeil, j'ai toujours été sur son dos. Là, aujourd'hui, il a 14 ans. C'est un conflit, c'est des conflits, en fait, pour tout. Pour se doucher, pour la vie quotidienne, pour les devoirs. Évidemment, pour les écrans, en fait, on n'en peut plus.
Quel cadre ils ont choisi, eux? Il est plus grand. Il a le droit à 2 heures de téléphone par jour. Et il a le droit à 3 heures de console le samedi, 3 heures le dimanche. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien, comme il rentre tard du collège, le soir, le bus et tout ça, machin, entre la deadline qu'elle a mis, 20h30 ou 21h, et le moment où il rentre, en vrai, il n'a pas le temps de faire ces 2 heures. Du coup, elle me dit, mais en fait, il est tout le temps dessus. Il est tout le temps sur son téléphone. Moi, je pense qu'il va être addict, en fait. J'ai hyper peur qu'il soit addict, hyper. Du coup, encore pas plus tard qu'hier, là, donc je suis tout le temps en train de lui dire, d'aller se doucher, d'aller faire ses devoirs. Et là, par rapport au repas, hier, je vais le voir dans sa chambre. Toc, 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 Martin, on va manger là, c'est bon, ce serait bien que tu viennes tout de suite. C'est bon, j'arrive. Non, pas t'arrives. En fait, hier, j'arrive, c'était après un quart d'heure. Ta sœur, elle est petite, ta sœur, ça décale tout, donc en fait, tu viens tout de suite. Mais comment tu me parles? Direct, tu rentres, en fait, tu me saoules, mais tu ne me parles pas comme ça, Martin, en fait. Je vais venir. Voilà, ça se termine pour juste faire manger, juste pour aller manger. Vous imaginez ce que je vis, en fait. Le week-end dernier, Martin veut aller dormir chez un copain. Pas de problème, hein, pas de problème. Sauf que je connais le copain, il est adorable, hein, au demeurant. Sauf que ses parents ne gèrent pas et qu'en fait, c'est open bar par rapport aux jeux vidéo. Et je sais très bien qu'en fait, ça va être ça toute la nuit. Et moi, en fait, en même temps, je suis tiraillée. J'ai la sensation de ne vivre plus aucun moment positif avec mon fils. En fait, tout est conflit, tout est prise de tête, etc. Donc du coup, j'y réfléchis, je me dis, si je dis non à ça, en fait, bon, je dis oui. Par contre, Martin, il est évident, sûr et certain que tu ne passes pas toute la nuit sur les jeux vidéo. C'est pas les vacances. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah ouais, bien sûr, maman, attends, c'est les vacances, c'est pas les vacances, évidemment. Bon, ok, je peux te faire confiance. Et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je vous jure que je ne fais jamais ça. Je me lève pour faire pipi la nuit, excusez-moi de vous livrer mon intimité. Et là, je ne sais pas pourquoi, je prends mon téléphone, je vais sur Family Link. Oui, vous connaissez Family Link? Hein? Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me rends compte que Martin est sur son téléphone. Il a craqué le bordel et il est dessus. Je suis en colère, je n'en peux plus. Et en même temps, je suis en colère après lui. Mais je suis en colère après moi. Parce qu'en fait, je savais qu'il avait craqué le code. Je le savais, sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps. Et voilà, donc je me recouche, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas dormi, évidemment. Je suis énervée. Je vous raconte pas l'accueil que je lui ai fait. Donc moi, en fait, j'ai une peur de dingue qu'il soit addict. Et là, je suis en train de me dire que je perds mon gosse. On fait comment, quoi? C'est dur, hein? C'est quoi la danse? Parce qu'on rigole. Alors là, on vous entend quand on rigole. Par contre, pour dire c'est quoi la danse, il n'y a plus personne. En plus, ça, c'est le plus dur qu'avant. Alors, c'est quoi la danse? Elle fait quoi, cette maman? Bah, évite le conflit. Ouais, alors elle est bien dedans, hein. Ouais, je sais pas si elle évite le... Ça monte, hein, ça monte bien, hein. Là-bas, ça a rigolé, ça a parlé, je suis intéressée, allez-y. Pas du tout, c'était que des élèves qui n'écoutaient rien. Je ne sais pas comment tu peux le mettre en danse, mais le cadre n'est pas adapté a priori. Il a 2 heures de temps, mais ça ne correspond pas à ce qu'il fallait faire rentrer des ronds dans le cadre. Non, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de lui donner la possibilité de tout utiliser. En fait, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait, cette maman? Elle est contrôlante. Elle lui fait pas confiance. C'est ça, mais évidemment, mais pourquoi? Parce qu'elle a peur. Bah, c'est pour ça qu'on contrôle, en fait. Parce qu'en fait, on a hyper peur. On se dit, mais en fait, mon enfant, il est tout le temps dessus. Il est tout le temps dessus. Là, il va être addict. C'est pour ça, en fait, qu'elle lui dit de faire ça, de faire comme ça, de pas faire ça. C'est ça qui se passe. C'est pas mal. Non, mais là, là, c'est très, très bien. Vous avez assuré. Donc, je continue l'histoire. C'est le truc, je dis pas. Récompense. Du coup, je lui dis, je suis vraiment désolée, je suis tellement désolée, mais vous avez en fait un pur sang sauvage. Votre ado est un pur sang sauvage.
Ouais, je suis vraiment, je suis désolée, c'est vous avez un petit pur sang qui est dans son pré, tranquille. Alors il y a un endroit du pré très très agréable et très confortable. La rivière coule, l'herbe est grasse, le foin est à profusion. Il y a même une petite cabane, s'il fait chaud, s'il fait froid, c'est très très confortable. Et puis il y a le fond du pré qui est toujours le pré, hein. Mais c'est le fond du pré. Du coup, l'eau ne coule pas, la terre est sèche, il n'y a pas d'herbe, il y a un peu des ornières, forcément, et puis il y a des ronces, mais bon, ça reste le fond du pré. Ça reste le pré. Et vous, comme vous avez peur qu'il soit addict, évidemment, je comprends tellement, quand vous le voyez au fond du pré, vous prenez la selle, vous prenez le licol et le dresseur, clac, en fait, il l'amène en fait à l'endroit du préconfortable, parce que s'il est dans le préconfortable, en fait, il n'y aura pas de risque qu'il soit addict. La selle, le lasso, tout ce qu'on veut en fait pour que ce soit là, qu'il soit, pour apaiser la peur. Et en même temps, plus vous faites ça, plus demi-tour droite, il se barre au fond du champ, et plus il rue, coup de sabot, et ça abîme la relation entre vous. Et en plus, il a repéré, pas con le pur sang, qu'il y avait des piquets qui ne tenaient pas. Et pam, ça tombe. Alors évidemment que le risque, c'est qu'ils viennent essayer de faire tomber tous les autres piquets. C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Bon. Attention, ça va être à vous. C'est quoi le pas de côté ? Lâcher la bride, remballer le lasso. Ouais. Qu'est-ce que vous alliez dire ? Oh, je vais dire une connerie, je ne sais pas. Oh, on coupera au montage. Non, je rigole. Mais oui, carrément. Évidemment qu'on va vérifier les clôtures, toujours. Vous avez des chevaux. On vérifie les clôtures. On lâche le lasso. Exactement. En fait, la danse, c'est tu dois être là. En fait, c'est à cet endroit-là que tu dois être. L'exact inverse de tu dois, j'aime bien faire un petit pas de danse pour que vous n'oubliez pas qu'on danse, c'est quoi ? L'exact inverse de tu dois. Tu peux. Tu peux être dans cet endroit très confortable, c'est quand même vachement mieux, ou pas. Mais du coup, tu vas assumer l'inconfort du fond du pré. Bon. L'inconfort, c'est notre point de vue. Lui, il trouve pas ça confortable. Du coup, ça marche pas. On va voir. On va générer de l'inconfort. Si, il y en a de l'inconfort. En fait, on dit, bon, premier truc, on va vérifier les clôtures. D'abord, avant de lâcher le lasso, si on enlève le lasso et qu'on n'a pas vérifié les clôtures, ça va se barrer. Donc d'abord, on va vérifier tous les piquets. Un piquet qui est bien solide, c'est une règle sur laquelle on a un pouvoir d'agir. Est-ce que quand la maman de Martin, elle dit « c'est hors de question que tu fasses de la console toute la nuit », est-ce qu'elle a un pouvoir d'agir dessus ? En fait, non. Et ça s'entend, hein. Évidemment qu'elle a peur. Moi, je comprends infiniment pourquoi elle lui demande ça. Mais quand on fait ça, quand on pose une règle sur laquelle on n'a absolument pas la main, on est en train de faire l'apprentissage à l'enfant qu'il peut complètement s'asseoir sur toutes les règles qu'on donne. C'est con, hein. C'est suffisamment dur, merde. Donc, autre exemple, les 2 heures de téléphone par jour. Est-ce que ça peut être un piquet solide ? Si c'est cohérent avec la journée. Parce que là, tu disais qu'il n'avait pas le temps et donc lors du dîner, il n'en avait un peu rien à péter. Lui, ce qu'il voulait, c'est manger ses 2 heures de téléphone. En tout cas, c'est ce que ça donne de manière interactionnelle, tu vois, dans la danse. Mais est-ce que la maman, elle a le pouvoir de limiter à 2 heures ? Parce que c'est ça, sa règle, en fait. Sa règle, c'est pas au-delà de 2 heures. Sauf qu'elle n'est pas contente sur ce qu'il en fait. Il est au fond de son champ. Mais la règle, il n'est pas en dehors du champ. Hein. La règle, c'est 2 heures. Alors, c'est quoi ? Est-ce que elle peut faire tenir cette règle, cette maman ? Je sais pas, on s'en fiche. Oui, en soi, oui. Ouais. Family Link, c'est parfait, ça. Hein.
Vous voyez ce que c'est Family Link? On va mettre en fait sur le téléphone, on va raccorder, c'est pour tous les smartphones. On peut mettre... Je crois que c'était une main qui allait se lever. Ça ne marche pas. Bah oui, mais on va voir, attends. C'est la suite de l'histoire. Il y a des rebondissements, tout ça. Mais en fait, en vrai, on peut. Par contre, en effet, ils sont filous, ils connaissent vachement mieux que nous. C'est pour ça que c'est bien de leur donner des infos, mais de donner des informations à nous-mêmes, en vrai. Hein, parce que nous, on a moins d'informations qu'eux. Hein. Mais si on utilise Family Link, on peut mettre les 2 heures et on peut mettre un créneau de fin. Donc même si les 2 heures ne sont pas utilisées et qu'on estime qu'à 20h30 c'est éteint, c'est possible. On a la main dessus. Ça c'est bon, c'est un piquet bien solide, sauf si le gamin il a craqué les codes. Donc, pour rendre le piquet bien solide, on a dit, on va se créer une nouvelle adresse mail. Et on ne va pas la donner à notre enfant. Parce que c'est un petit malin, mot de passe perdu, machin, tout ça, et bim, et c'est pour ça qu'il craquait le truc. Donc elle a créé un nouveau merci, c'était parti je ne sais pas où, une nouvelle adresse mail, et là le poteau était bien solide. Et à partir de là, je crois que ça ne va pas vous plaire, on a dit qu'on va être dans l'observation. En fait, on va regarder ce qui se passe. Maintenant que les piquets sont bien solides, qu'est-ce qui se passe quand nous, on retourne dans notre champ, dans notre partie du pré bien confortable, on remballe le lasso, on remballe la selle et le licol, et on regarde comment se comporte notre pur sang quand on le laisse faire à l'intérieur du pré. Concrètement, ça veut dire, et là, on a fait ça pendant 3 semaines, on ne dit plus rien sur la douche, on ne dit plus rien sur les devoirs, on ne dit plus rien sur les écrans, parce qu'il y a les piquets. Et pour le repas, on va dire un truc pour le repas. On va dire, on mange, j'ai entendu quand même, c'est ça, quand même, merde, on va quand même pas... vous savez que c'est libre, hein, le pur sang vient au foin quand il veut. Hein. Et on va juste donner cette information-là, on va juste dire, et puis on va le dire un peu avant, 10 minutes avant, quoi. Nous-mêmes, on n'est pas réactifs à la seconde, hein, même si on a très très faim. Donc on va juste dure 10 minutes avant. Puis on voit ce qui se passe. Comment ça s'est passé? Le soir même, elle était déterminée. Alors, c'est parti, on y va, c'est parti. Dès le soir même, 10 minutes avant, Arthur, n'importe quoi. Martin, on va changer son prénom, il n'a pas compris du coup. Non, Martin, on mange dans 10 minutes. Ouais, c'est ça, j'arrive. Pareil, même truc. Hein. Elle est partie. Genre, je m'en fiche. Pas du tout vrai. Fait semblant de n'en a rien à faire. 10 minutes se passent. Le repas commence. Pas de Martin. La demi-heure se passe. Le repas se termine. La table se débarrasse. Ça a dû l'arranger. La table se débarrasse sans Martin. Et on a notre Martin qui arrive pépouze, comme ça, tranquille, quelques minutes après, un peu embué, tu vois, un peu comme ça. Et là, il regarde sa mère et il dit mais attends, je comprends pas là. On a changé de fuseau horaire là. En fait, le repas est pas prêt. Et là, la mère, avec, j'aurais voulu lâcher mes cheveux, beaucoup de classe, a répondu. Mais non, mon chat, je suis désolée, je t'avais prévenu. Du coup, on a mangé. Voilà, c'est fait. Mais si tu veux prendre une petite brassée de céréales, tu peux. Et puis, elle est partie avec la même classe. Il était dègle, Martin. Il était dégoûté. Il voulait manger pas du foin un peu mouillé dégueulasse. Il voulait manger du bon foin. Il a râlé, tout ça. Ouais, c'est quand même bon. On a dit, attention, on ne s'approche pas d'un pur sang qui rue. On le laisse râler. On le laisse râler. Le lendemain, il était à l'heure. Tiens, c'est bizarre. Si on prend du recul sur 2 mois, c'est quoi le bilan en fait qu'on peut faire? Eh ben, la relation, elle s'est apaisée hyper rapidement parce qu'on a remballé le lasso, qu'elle était plus sécure sur le fait que les piquets étaient bien fixes. Donc, la relation s'est carrément apaisée entre eux. Est-ce qu'il a continué à râler? Évidemment. Attendez,
Un pur sang déteste les barrières. Donc évidemment, quand ces 3 heures de console s'arrêtaient le week-end, quand ça s'arrêtait le soir à 20h30, ça râlait. Ouais, oula, il y a ruade, on y va? Surtout pas. Parce qu'avant, elle y allait. Non, on n'y va pas, on laisse ruer. Est-ce qu'il fait plus ses devoirs? Bien sûr que non, évidemment. De toute façon, elle ne sait pas. D'ailleurs, elle ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les résultats n'ont absolument pas bougé. Alors, c'est pas magique, il ne travaille pas plus et ça peut augmenter ses notes. Hein. Là, on ne va pas se leurrer. Et évidemment que ça ne lui convient absolument pas de comment il travaille. Mais en vrai, ça fonctionne et surtout, ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé, en fait. Pourquoi ça s'est apaisé, d'après vous? Elle a arrêté de vouloir Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand on veut... Elle a arrêté le contrôle, c'est exactement ça. Ce qui fait qu'elle voulait contrôler, comme on disait tout à l'heure, c'est parce qu'elle avait peur qu'il soit addict, en fait. Donc c'est comme si, et on retourne dans l'ambivalence du début, c'est comme si elle lui disait « Je te donne cette liberté, mais j'aimerais tellement que tu ne sois que là. Parce qu'en fait, ça me fait tellement peur quand tu es dans le fond du champ. » Et quand on veut ça, et ce qui s'entend, hein, mais quand on veut ça, et surtout quand on a un ado, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, hein, mais on prend sacrément le risque qu'il y ait un rapport de force en fait, qui s'installe entre les deux. Et que le seul endroit où se voit le pur sang, c'est au fond du champ, et que le parent, il cherche, et ça tire en fait chacun de son côté. Ce qui est dommageable parce que, à l'adolescence, encore plus, on ne peut pas mettre son énergie à 2 endroits en même temps. Si on met son énergie à faire contre, on ne met pas son énergie contre les parents, en fait, contre les adultes. En fait, on ne peut pas mettre son énergie à faire pour soi. Ce qui fait qu'imaginer que le pur sang, il a son lasso autour du cou, et il recule, et il recule, et il recule. Et le jour où il a suffisamment de force pour traverser la barrière, il n'aura mis aucune énergie, il n'aura porté aucune attention à regarder ce qu'il y avait derrière la barrière. J'ai plombé l'ambiance, je suis désolée. Si cette situation vous parle un peu, beaucoup, passionnément, celle que je viens, l'histoire de Martin, eh ben, ça peut être intéressant, comme je disais tout à l'heure, de faire la différence entre ce que vous voudriez, ce qui fait vraiment, et puis d'y poser le curseur. Soit c'est vous qui décidez tout seul, parce que c'est les parents qui posent les piquets, on est bien clair, hein, c'est pas les enfants. Hein. Mais à l'adolescence, ça peut être intéressant, en conseil de famille, et puis on élabore ça ensemble, avec vous le maximum que vous avez en tête de piquets, vous voyez. Et une fois qu'on s'est mis d'accord très précisément, l'idée, c'est pas d'être rigide, hein, que ce soit, tu as le droit que de telle heure à telle heure. C'est vraiment, on met des plages horaires, on met un temps, on met une fin, et ça, écran par écran, adapté à l'âge. Prenez le temps de faire ça. Utilisez les outils qui sont à votre disposition. Family Link pour le téléphone, sur toutes les consoles, en tout cas, pas les vieilles. Je crois que les vieilles... mais en fait, il y a des contrôles parentaux dans les consoles où on peut faire exactement la même chose. En fait, on peut mettre des temps. Et une fois que c'est fait, on se recule. Et on regarde comment se comporte notre pur sang. Et on n'oublie pas que quand il va se rapprocher de la barrière, il va ruer. Donc on le laisse ruer. Comme Martine, il est en train d'apprendre à gérer sa frustration. Je ne sais pas ce que vous vous dites là quand je vous raconte ça, mais ce ne serait pas illogique que vous vous disiez, mais c'est n'importe quoi. En fait, on est en train d'abandonner notre gosse, en gros, quoi. On est des gros parents démissionnaires. C'est logique de pouvoir ressentir ça parce que le mouvement que je vous propose est celui de s'éloigner de l'enfant. Et quand on s'éloigne de l'enfant, eh ben, on peut avoir la sensation, comme on fait moins, on peut avoir la sensation de l'abandonner et d'être démissionnaire. Or, être démissionnaire, c'est se barrer, c'est enlever les piquets et en avoir rien à faire. Ça, c'est être démissionnaire. Et je crois que le rôle des parents, encore plus des parents d'ados, c'est d'avoir tout l'attirail des piquets, tic, 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 et puis ensuite d'être des éclaireurs. C'est-à-dire que nous, on va éclairer cette voie-là, et puis cette voie-ci, et de laisser faire en fait, et on dirait que c'est facile, c'est tout, c'est très 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 dur, de laisser l'ado cheminer en fait dans ce champ et de remballer le lasso. Alors j'ai fait le clown, je vous ai fait rire, tout ça.
Ça a l'air simple. Honnêtement, c'est juste d'une complexité inouïe, on est d'accord. Hein. C'est hyper dur, en fait, ce que je propose ce soir. Mais ça apaise. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a répondu à quelques questions, que peut-être ça en a généré je ne sais pas combien en plus, j'en sais rien. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre participation, et ça va être à vous la parole si vous avez des questions. Merci à vous. Alors, je ne sais pas quel âge a votre enfant, s'il est petit ou grand. 8 et 14. Ouais, donc 8, il est encore petit, 14, ça commence... Ouais, alors, du coup, lui, il voit son grand-père qui a eu droit un peu plus tôt que lui, qui est quand même limité et tout ça, mais il veut copier, quoi. Il veut faire pareil. Mais ça, c'est de la frustration. Mais ça, c'est comme Martine, en fait. Ouais, mais ça, c'est comme Martine. On lui a filé... Il y a un bocal à Bombec, et il n'y a que le grand qui peut prendre des Bombec. C'est hyper frustrant. Donc, là, on serait tenté de dire, d'essayer de... Il y en a qui disent que le sucre, c'est du poison aussi. Mais vous voyez la métaphore, c'est-à-dire qu'on est sur l'envie, là, on est sur la dopamine. On serait tenté de dire à cet enfant qui a très envie de plonger la main dans le paquet de Bombec et de dire, t'as pas à avoir envie, en fait. Non, c'est de raisonner, en fait, de lui dire... C'était comme ça avec ton frère, ce sera comme ça pour toi, et parce qu'il y a plein de raisons, etc. C'est vrai, hein, mais c'est tellement vrai. Sauf que ça l'aide absolument pas à traverser sa frustration. C'est hyper frustrant. Si on se met du point de vue de l'adulte, ça marche. On fait travailler notre réflexif et on donne des informations très très objectives. Sauf que si on se met du point de vue de l'enfant, on est en train de parler au cœur, en fait, à une autre partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Et vous voyez, en fait, c'est comme si on parlait deux langages complètement différents. Le cartésien, la logique et les émotions. Si votre petit de 8 ans, il est en train de dire « Ouais, c'est pas juste, parce que mon frère, il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça », mais évidemment que c'est hyper injuste, mon chat, évidemment. Évidemment que je comprends tellement que tu as envie. Et en même temps, ce sera possible à partir de tel âge. Et une fois qu'on l'a dit, on ne lui répète pas 50 fois. Il est en train de supporter cette frustration, qui est une frustration immense, en fait. Mais vous n'avez pas dit que votre premier fils avait le droit plus tôt ? Bah, je pense qu'il aura, oui, indirectement, comme on est séparés avec oui, non, parce que du coup, là, j'étais en train de me dire, du coup, il y a déjà... C'est pas la même chose. Ah oui, voilà, peut-être c'est pas le même. Il y a 1000 raisons pour ressentir de la frustration, et même si tu es exactement au même âge, machin, la société, elle évolue à pas de géant, et on ne pourra pas faire la même chose avec tous nos enfants. Et évidemment, nos enfants vont ressentir de l'injustice. Et si on met notre énergie à se battre contre cette injustice en disant « t'as aucune raison de ressentir », je pense que c'est vain. Et on va plutôt les aider, même si c'est pas très logique et pas très intuitif, on va plutôt les aider à dire évidemment que je trouve que c'est hyper injuste, évidemment. Et c'est vrai, quelque part de ton point de vue, c'est injuste. Est-ce qu'il est confronté à ça, au point néfaste que ça peut avoir sur leur santé et sur le reste, d'ailleurs, leur expliquer ça concrètement, est-ce que c'est utile à ce âge-là ou est-ce que... La première fois que j'ai fait cette conférence, c'est pas exactement la même, mais je passais beaucoup plus de temps à expliquer les dangers, tout ça, machin. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de ça, donc ça sert à rien. Tout le monde sait, en fait, à quel point c'est dangereux. Mais il y avait un ado, en fait, qui était là. Et je passais pas mal de temps sur le fonctionnement du cerveau. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ça vient bien muscler le cortex moteur et on est sur la zone de action-réaction. Et on prend pas la microseconde, en fait, de réflexion qui passe par le préfrontal. Et l'ado, il a eu le courage, parce qu'il fallait, il y avait du monde, de prendre la parole. Ah, pas du tout. Eh ben non, comme quoi, vous voyez. Il a pris la parole en disant que c'était hyper intéressant. Il était même en colère de ne pas avoir eu cette information plus tôt. La première partie, qui peut-être vous ennuie, je ne sais pas, elle est hyper intéressante. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que pourquoi on ne nous apprend pas ça, en fait ? Pourquoi on n'est pas au courant de ça ? C'est comme si on disait, tu vas appuyer sur cette pédale de la voiture, tu vas deviner par toi-même que ça accélère. Ah, tu devines, frein, accélérateur, tu te démerdes. Ben non, c'est pas mal en fait de donner ces informations. Ça va rien régler, on est d'accord, hein ? Il n'y a rien de miracle. Mais si on pouvait donner un peu les panneaux, un peu les modes d'emploi grossiers, je pense que ça peut rendre un peu moins difficile la traversée de cette jungle.
Mais c'est pas que la jungle. Dans la jungle, il y a aussi, vous savez, les magnifiques perroquets haras, en fait. Il y a aussi des choses géniaux et on fera... Ou alors il faut aller vivre dans un peuple... Il y en a encore... Et quoique eux-mêmes, ils commencent à avoir les téléphones portables. Mais en vrai, je pense que c'est rendre service à nos enfants de leur donner les moyens, en fait, d'apprivoiser le truc, quoi. Parce que c'est quand même c'est hyper complexe. Ouais. Là, c'est que le truc qu'on peut être confronté par moment, c'est que nous, en tant que parents, quand on essaie de transmettre cette info-là à nos ados, Oui. ça fait un peu, pose toujours maman, c'est bon, j'ai déjà entendu ça ce soir. Moi, je crois. Je trouve ça intéressant, cet ado-là, l'information venait de quelqu'un d'extérieur. Ouais. Et c'est vrai que. Mais en même temps, en termes de posture et de perception, je me permets un truc. Je m'autorise. Si l'intention, c'est, je vais te donner un truc pour que tu comprennes bien qu'il va falloir que tu ne l'utilises pas. En fait, l'ado, il dit, Balek, tu me fais chier, en fait. Je sais. Premier truc. Deuxième truc, c'est vrai, pour nos ados, on ne donne un conseil que quand le conseil est demandé. Et que c'est vrai que s'ils n'ont pas envie, que ça on leur rabat les oreilles, en fait, en vrai, avec ça. Parce qu'on a quand même vraiment la posture et l'intention de dire, donc, il ne faut pas que vous utilisiez poison, tout ça, ces écrans. Évidemment qu'ils n'ont pas envie. Vous voyez, ils nous sentent venir à 20 000. Et en effet, c'est plus simple quand c'est quelqu'un de neutre. Moi, je n'ai pas d'intention, en fait. Moi, je viens juste donner de l'information. Mais c'est pour ça que j'essayais et c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est tellement facile de faire blablabla, là, comme je fais en ce moment, mais... de se questionner sur ce truc de, soit on se dit que c'est un poison, que c'est néfaste, que c'est interdit, que c'est le diable, honnêtement, hein, ils vont aller vouloir faire un bisou au diable, en fait, en vrai. Soit, mais c'est normal, soit on se dit ça fait partie de la vie, sauf à vouloir aller vivre à l'autre bout du monde, mais si on se dit qu'on est ici, à Niort, en fait, au collège, aujourd'hui, au lycée, il y a Pronote, il y a éducation, enfin, il y a tout. Ils doivent travailler. Donc, soit on leur file les clés de la bagnole, on donne aucune info, puis allez vous cracher, j'exagère, mais soit on donne des infos en disant voilà, et en rendant logique le fait qu'évidemment qu'on n'a qu'une envie, c'est de jamais s'arrêter. Évidemment. Ça aussi, c'est hyper dur à dire en tant que parent parce qu'on se dit mais si je dis ça, ça veut dire qu'il ne va pas arrêter. Non, il y a toujours les piquets. Mais on les rejoint en fait dans ce qu'ils sont en train de ressentir. Oui, qui ne s'est jamais fait gauler à scroller plus de temps que prévu sur Insta ou sur Facebook? À qui ça n'est jamais arrivé de se dire je vais juste regarder un petit truc, hein. Putain, ça fait une demi-heure, j'avais pas vu. Tout le monde, on est d'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et pourtant, je ne suis pas une grande utilisatrice des réseaux. Donc, vous voyez... Ouais, mais c'est addictif. Bah, c'est addictif, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on ne s'arrête jamais. Donc, il va falloir nous-mêmes muscler un peu notre préfrontal, nous mettre un peu des cadres pour se dire comment on veut se balader en fait dans cette jungle-là. Mais même nous, en fait, en vrai, c'est dur. On est d'accord. Enfin, c'est hyper difficile. Donc, imaginez par rapport au cerveau de l'enfant. Alors, attendez, la maturité cérébrale, vous savez, le passage du cerveau limbique, les émotions, au néocortex, c'est-à-dire le passage assez facile, entre guillemets, de je ressens une émotion et hop, je la traverse et j'arrive à réfléchir. Cette maturité-là, à votre avis, c'est à quel âge? 25. Exactement, entre 25 et 30. Alors, vous voyez que c'est dur pour nous, mais ça va l'être un bout de temps, quoi. Ça fait... Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est le bazar? Ça va être long. Mais si l'intention, c'est de se dire, ils vont comprendre qu'à un moment donné, c'est mauvais pour eux, et donc ils vont Non, en fait, ils ont vraiment besoin de nous pour poser le cadre, en fait. Ils ont besoin de nous. Alors, le cadre trop serré, vous allez avoir un pur sang qui va vous ruer dans le box, je vous raconte même pas. Donc, il faut quand même voilà. Il faut qu'il y ait un cadre quand même, hein, mais... Moi, je trouve que ce qui est difficile, là, vous parliez des dessins animés, donc un dessin animé, effectivement, ça s'arrête. Ah, c'est le plus facile. Enfin, le moins dur. Voilà, ça s'arrête, donc ça veut dire que...
Voilà, là, voilà, moi j'ai aucune. Quand c'est fini, ça s'arrête. Voilà. Ouais. Donc il y a la frustration derrière, mais j'ai pas de culpabilité ou de quoi derrière. Par contre, mon plus grand, qui joue à des jeux Quel âge vidéo, il a 10 ans. 10 ans. Il joue à des jeux vidéo et souvent, donc moi je fixe le 30 minutes, le 30. Donc, voilà, je déborde parce qu'entre ce qu'il fait, voilà. Mais c'est toujours. Alors je déborde. Non, vous avez dit c'est quoi? Comment ça? je fixe 30 minutes et je lui dis toujours 5 minutes avant, attention, ça va s'arrêter. Mais c'est toujours, attends, faut que j'aille chercher mes récompenses. Donc j'attends. Les fameuses récompenses. 3 fois, papa va dire non, moi j'arrive à tout de suite à couper. Bref. Et au bout d'un moment, je dis, mais c'est hyper frustrant et je l'entends parce que moi j'aime pas qu'on me coupe dans un film. Donc je lui dis, mais là faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Et au bout d'un moment, je finis par dire, stop, ça s'arrête parce que maintenant, ça fait 50 minutes déjà maintenant, stop. Et ça finit en frustration, voilà, ça pète quand même. C'est ça qui est difficile Ouais. C'est hyper intéressant, ce que vous dites. Moins on est acteur du stop, plus c'est frustrant. Moins ça dépend de nous, plus c'est frustrant. Là, il est dans son cortex moteur, action-réaction, c'est-à-dire je prends tout de suite, et quelqu'un d'autre lui retire des mains les méga bonbons super génial. Ah bah évidemment, qui est là en disant tu te fous de moi, jamais je vais le lâcher. Vous voyez ? Est-ce que ce serait intéressant là on est vraiment sur le temps, le cadre et puis le temps effectif d'en discuter avec lui. Si vous vous dites en effet, il y a des récompenses, machin, peut-être qu'une demi-heure c'est pas adapté. Voyez avec lui et engagez-le. Faites marcher son préfrontal. Vous avez essayé. Alors allez-y, racontez-nous. Ben, on a déjà essayé, on disait ok d'accord, récupère tes récompenses et ça s'arrête. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Ah d'accord. Ce que je voulais dire. Moi j'ai un exemple un peu avec les garçons parce que c'est vrai qu'on a le timer. Voilà, pour les jeux. Et c'est vrai que c'est forcément, au moment où ça sonne, le jeu n'est jamais fini. Ah non, mais c'est jamais le bon moment. Voilà. Mais vraiment, on arrive à... Enfin, et alors après, moi, je suis vraiment derrière en contrôle en disant, mais là, je lui dis, ok, tu finis ta partie. Mais ça finit jamais. Mais si. Pour le coup, ça fonctionne. Parce qu'il y a ce... Enfin, je suis quand même derrière et je lui répète, il est encore petit, je trouve, à 9 ans, tu te souviens, c'est la dernière partie, des petites piqûres. Et, alors là, c'est fatigant, ça. Hein. Si vous, ça vous convient, on touche à rien et surtout on fait ça. Vous, en fait, si vous, ça vous convient et que c'est adapté, en fait, à votre système à vous, c'est nickel. J'entends qu'en fait, vous avez testé en fait et que ça marche pas. C'est logique, tout le monde est différent, les interactions sont pas les mêmes. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que en discuter avec lui, c'est poser ce truc-là, c'est-à-dire sans écran, sans jeu vidéo, pas la console dans la main, etc. En disant bon, en vrai, on te donne une demi-heure, à chaque fois c'est une galère. Et observez combien de temps il fait vraiment. Observez, prenez des notes en fait. Et que ça soit lui qui s'arrête. Alors, non. Enfin, si, ça peut. En fait, que ce soit 45 minutes. Si c'est, par exemple, vous allez vous rendre compte, moi j'en sais rien, vous allez vous rendre compte que le temps effectif, c'est 45 minutes. C'est 1 heure, j'en sais rien en fait. Observez le truc, en fait, de se dire quand il a terminé le jeu ou quand il est un peu satisfait ou quand vous réussissez à arrêter, il se passe ce temps-là. Et discutez-en avec eux et avec lui et regardez l'écart. En fait, nous, on donne 30 minutes. En vrai, c'est une galère. On galère tous les trois, en fait. Hein. Parce que pour lui aussi, c'est la galère. Et finalement, tu fais X temps d'écran. Parce que tu me dis que tu veux récupérer tes récompenses et tout ça. Nous, on n'en peut plus, en vrai. On en a marre d'être sur ton dos, tout ça, machin. Du coup, il faudrait que ce soit combien de temps ? Parce que du coup, au bout d'1 heure, t'es sûr, t'as pas de récompense. Au bout de 3/4 d'heure, t'es sûr. Discutez-en avec vous un max. En vous disant, le max, c'est 45, 1 heure, j'en sais rien, en fait. Voyez le max. Et une fois que vous avez chopé le temps, vous allez lui dire, du coup, on a dit que c'était 45 minutes. Il y a de grandes chances que, peut-être pas à chaque fois, mais quand le temps s'arrête, il y a des récompenses que tu ne puisses pas récupérer. Ça va être hyper frustrant, en fait, mon gars. Par contre, le temps qu'on a dit, en fait, c'est 45 minutes. Donc, soit tu utilises ce truc, tu gères ta frustration et tu prends le risque que peut-être ça va être l'enfer quand ça va s'arrêter, soit tu fais même pas, en fait. Et il n'y a pas de console demain, c'est pas grave.
Il n'y a pas de console, en fait. C'est un apprentissage. En fait, là, l'idée, c'est de le rendre un petit peu plus actif et que ce soit lui, en fait, avec son préfrontal, qui décide de se dire « Ok, je gère mon truc et je décide, en fait, d'arrêter, je décide. Et si jamais il n'y arrive pas par lui-même, il faut que ça s'arrête. Il faut que la limite des piquets, en fait, ça s'arrête. » Et soit lui, il y arrive, et en lui disant « Je pense que ce sera hyper dur si c'est toi qui éteins, mais je pense que ce sera moins dur que si c'est nous qui éteignons. » Mais tu vois, en fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on s'est mis d'accord sur ce temps. Et quand ce sera terminé, moi, je ne préviendrai même pas. C'est comme si il y avait... Vous mettez un contrôle parental, hein, sur le jeu vidéo, il y a ça. Hein. Il lance, en fait, il a 45 minutes, et vous n'êtes même pas à intervenir et à éteindre ou à tirer le fil. Hein. Et quand ça râle, ça râle. Mais vous voyez, je ne sais pas si ça vous aide un peu. Bonne chance. Bon, bah ça vous a plu ? Si vous êtes encore là, c'est que normalement ça vous a un peu plu quand même. Merci beaucoup en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Merci.